voilà de retour pour cette dernière partie de lecture de la Genèse avec Pierre Ancis, que vous avez déjà vu dans les deux premières parties. Donc nous allons maintenant nous trouver face à l'histoire de Noé et je prie Pierre Ancis de reprendre le pupitre. Merci. Chapitre 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit : « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. » En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes, et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé : « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi. 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras 1 coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un 2e étage et un 3e. Et voici que moi, je fais venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre, ainsi je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur. Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Chapitre 7. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même, des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans
quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol, un couple, un mâle et une femelle, entra dans l'arche avec Noé, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, les réservoirs du grand abîme se fendirent, les vannes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes. Couple par couple, tous les êtres de chair animés d'un souffle de vie entrèrent dans l'arche de Noé. Ceux qui entraient, c'était un mâle et une femelle de tous les êtres de chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Alors le Seigneur ferma la porte sur Noé. Et ce fut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Les eaux étaient montées de 15 coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes. Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait en ses narines un souffle de vie mourut. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant 150 jours. Chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent, la pluie des cieux s'arrêta. Par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au bout de 150 jours, les eaux avaient baissé, et le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le 1er jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui cette fois ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche.
Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit, « Sors de l'arche, toi, et avec toi ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils, tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestioles, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre sortirent de l'arche par famille. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront. » Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme, à chacun. Je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre, oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » Dieu dit à Noé, « Voilà le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et tout être de chair qui est sur la terre. » Chapitre 10. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations. Chacun s'installa, selon son clan et sa langue, sur sa terre, parmi les nations.
fils de Cham, Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Séba, Avila, Sapta, Raéma, Sapteka. Fils de Raéma, Saba et Dédan. Cush engendra Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit être tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, Calné au pays de Shinéar. De ce pays sortit Assur, qui construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kala et Rézen entre Ninive et Kala. C'est la grande ville. Mizraïm engendra les gens de Loud, d'Énam, de Léab, de Naphtoua, de Patrous et de Casloua, d'où sortirent les Philistins et les gens de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, puis le Jébuséen, l'Amorite, le Girgachite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamathite. Les clans des Cananéens se dispersèrent ensuite et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorre, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham, installés selon leurs clans et leur langue sur leur terre parmi les nations. De Sem, le frère aîné de Japheth, naquit aussi le père de tous les fils d'Héber. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpaxad, Loud et Aram. Fils d'Aram, Ous, Oul, Guéter et Mash. Arpaxad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, ce qui signifie divisé, car en son temps, la terre fut divisée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Asarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila, Yobal. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan. Leur lieu d'habitation s'étendait depuis Mécha, en direction de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, installés selon leur clan et leur langue, sur leur terre parmi les nations. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur descendance d'après les nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge. Chapitre 11. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la descendance de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand, 2 ans après le déluge, il engendra Arpaxad. Après avoir engendré Arpaxad, Sem vécut encore 500 ans et engendra des fils et des filles. Arpaxad vécut 35 ans, puis il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arpaxad vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Shéla vécut 30 ans, puis il engendra Héber.
Après avoir engendré Héber, Shéla vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans, puis il engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Héber vécut encore 430 ans et engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans, puis il engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut encore 209 ans et engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans, puis il engendra Séroug. Après avoir engendré Séroug, Réou vécut encore 207 ans et engendra des fils et des filles. Séroug vécut 30 ans, puis il engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Séroug vécut encore 200 ans et engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans, puis il engendra Téra. Après avoir engendré Téra, Nahor vécut encore 119 ans et engendra des fils et des filles. Téra vécut 70 ans, puis il engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra dans le pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarah et celle de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et de Isca. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarah, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils s'établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre.